Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses, s'il y en a que ça intéresse. Bon, après, il y a que celui-là pour l'instant qui est pris réellement en as. Même pas en plus, je crois que c'est juste pour l'imprimer. Et j'ai oublié d'enregistrer à cette taille-là, c'est pas grave. Tu sais que quand on est fatigué, là, quand on fait des nuits de 3 heures, à un moment donné, on est plus... On a le cerveau, je sais pas comment te dire, mais il a un problème. On dirait un ordinateur qu'il faut rebooter, quoi. Bref, c'est pas grave. Je crois que non. Là, j'ai trouvé un fichier A4, normalement, qui est divisé en 4. Et je vais faire l'infinity. Le premier que je vais vous mettre à imprimer par vous-même, ça sera l'infinity. Alors, il est très très simple. Voilà. Je le dis, c'est pas avec plein de graphismes et tout. C'est en fait un parchemin. Un parchemin. Le derrière, ce sera un parchemin. Avec écrit Infinity, avec le symbole et tout de l'infinité. Et le devant sera un parchemin sur lequel il y aura juste écrit les énergies de ton autre. Veux passer à l'action, pense à toi, etc. C'est-à-dire que j'ai fait un truc extra simple pour que même les personnes qui ne tirent jamais les cartes et qui sont pas forcément intéressées en fait à se les tirer ou à prendre ou machin, ou qui n'ont pas envie de ça, qui ont juste envie de se prendre, tu vois, 2 cartes, allez hop, c'est quoi actuellement? Ah, ok. Et voilà. Voilà, basta. C'est le but du jeu, en fait. C'est pour ça que je le fais simple. C'est pour que, en fait, il soit disponible et accessible surtout et utilisable par strictement tout le monde. Voilà. Et si tu as des enfants, tu peux même lui donner, lui dire, tiens, tire-le moi. C'est pas bien que je me le fasse. Fais-le pour moi. Sans même, quasiment. Voilà, non, sans déconner. Voilà, je vais faire celui-là. Après, je sais même plus... Je sais même plus ce que je voulais mettre à imprimer par soi-même. Enfin bref, il faut que je les fasse. Là, je manque un petit peu de temps. C'est vrai que les chroniques du dimanche, du coup, me bouffent énormément de temps. C'est vrai que j'en ai préparé d'ailleurs, oui, plusieurs en avance qui sont disponibles pour ceux qui sont abonnés, mais qui vont sortir. Là, j'ai plusieurs vidéos qui sont prêtes pour le dimanche. Il y a les synchronicités sur les deux premières. Merde, je me souviens plus après. Je sais plus ce que j'ai fait sur la troisième. La quatrième, je réponds à vos questions. Et en fait, le 22 juin, puisque c'est chaque dimanche, donc c'est vrai que ça va loin, on tape vite fait, bien fait en fait. Le 22 juin, il y a 2 vidéos qui vont sortir parce que clairement, je vous ai détaillé tous les liens d'âme. Enfin, il y en a, je vous ai détaillé vite fait, il y en a, je suis allée très très en profondeur. D'ailleurs, il y a un focus très spécial à la fin sur les âmes sœurs puissants, primordiaux. En fait, parce que clairement, il y a énormément de croyances limitantes sur ce lien. Sur le fait que comme c'est un lien sacré, tout est beau, tout est rose et il est forcément un ange. Non, pas du tout. Donc, focus spécial parce qu'en fait, je vous parlerai justement de mon vécu pour vous prouver en fait que si l'âme sœur puissant, qui est un lien sacré, reste dans l'ombre, il devient semi-karmique. Donc, vous aurez les âmes sœurs karmiques au passage, vous verrez. Et je pense que c'est la plupart des cas dont vous me parlez dans vos commentaires. Clairement. Ah, j'ai ça, j'ai rien. Et vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc, regardez-la, celle-là, parce que, sincèrement, je pense que ça va vous permettre de beaucoup comprendre. Et je pense que ça va vous permettre de comprendre, en fait, le pourquoi du comment tu as eu telle ou telle relation aussi. Voilà. Il y en a, je pense que vous risquez de prendre un petit fight. Quand vous allez vous apercevoir qu'en fait, quand vous avez des âmes sœurs karmiques, la raison, c'est que vous mettez votre colère sur cette personne, vous mettez votre colère sur le mal que vous a fait cette personne, alors qu'en réalité, cette personne est mise sur votre chemin à cause de vos dettes karmiques, de vos vies passées. Je pense que ça risque de vous... Waouh. Voilà, je préviens. Donc, le 22 juin à 20h et à 20h45, j'ai mis la deuxième parce que j'ai vraiment mis, du coup, chaque lien d'âme. Il y a vraiment un spécial focus sur la deuxième vidéo sur les âmes sœurs primordiaux. J'ai témoigné un petit peu de mon vécu en vite fait, bien fait. J'ai quand même survolé parce que voilà, ça reste ma vie privée. Bref, je vais juste parler de ce fait et de ces croyances limitantes en fait et de ce que c'est ce lien réellement. C'est réellement quelque chose qui est extrêmement rapprochant des flammes jumelles et que justement vous confondez énormément avec les flammes jumelles. Tout comme les âmes jumelles, vous les confondez avec les flammes jumelles. Vous allez être très étonné de vous apercevoir
Enfin, vous le verrez. Voilà, voilà. Ma consoeur, Magicuna, elle a sorti un nouvel oracle qui est en précommande. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Je suis en train de chercher le mot fatigué, je vous l'ai dit. Et je vais vous mettre, là, la vidéo elle sera coupée. Si vous intéresse, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous allez vite, 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 vite vous le commander. Voilà. Et du coup, j'avais envie de prendre son tarot aujourd'hui. Donc, à y être. On va essayer. Parce que, étant donné que je suis fatiguée, je promets pas la connexion. Ça, c'est sûr et certain. On a des vierges. Déjà, c'est la première carte, je vous dis, il y a des vierges. On m'a parlé du signe direct, en fait, avec cette carte. On m'a dit, il y a le signe. Ah, ok. Bon, sinon, c'est l'ermite, quand même. Il a quand même une importance, hein, que ce soit l'ermite. C'est pas juste parce que l'ermite représente aussi les vierges. C'est juste qu'en fait, l'ermite, c'est la personne, tu sais, qui est seule, qui aime s'isoler, ou qui a été isolée, peut-être par l'univers aussi, ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Et introspection aussi. La recherche de réponses, la recherche d'informations. Des clés, des clés, des clés. Il y a une histoire de clés, 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 clés. Il y a une histoire de clés. Chercher des clés et des réponses en soi. Ah ouais, parce que là, il y a un éveil qui est en cours. Un éveil. Des prises de conscience. C'est ça. On cherche des réponses parce qu'on se sent plus aligné en fait dans sa vie. On se sent plus, c'est ça, il y a un éveil. Aligné avec son entourage. On se sent plus aligné avec ses décisions. Et de ce fait, on se retrouve un petit peu dans l'indécision justement de nouveau. Parce qu'on se sent très très mal, on se sent extrêmement blessé. C'est pas qu'un peu, en fait, que la douleur elle est en train de torturer. C'est pas du tout qu'un peu. Alors ça peut parler de toi, ça peut parler du masque, clairement. Mais là, il y a une personne qui... Il y a quand même le fait le fait de ne pas être aligné avec son choix parce qu'on a fait un choix. Et en fait, on remet un petit peu en cause ce choix. Est-ce que je ne l'aurais pas pris en fait en étant totalement aveuglé en fait, ce choix? C'est un petit peu la réflexion de la personne. Donc là, il y a une personne qui a cette grosse réflexion. Est-ce que j'aurais pas fait ce choix en étant totalement aveuglé en fait? J'avais peut-être une possibilité que je n'ai pas vue. Donc, j'ai pas pris peut-être la bonne décision. Je m'y suis peut-être trompée, en fait. Fort probable même. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et oui. Il y a une énorme dualité cœur au sein de la personne qui se sent coincée. Putain. Bon, alors, et toujours et encore ce voile sur les yeux quand même, mais... Ah ben voilà, le valet dit coupe. Il est dans la souffrance. Pour moi, c'était plus ton autre, tu vois, mais voilà. Après, peut-être aussi, bon, il y a plein de choses, hein, qui rentrent en compte dans la vie. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que je raconte? Eh, mais au secours! Bon, bref, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai envie de galoper. Putain, n'importe quoi. Alors oui, alors ouais, des fois. Alors soit quand je suis fatiguée, je ne connecte pas, soit je connecte tellement que je reçois trop et j'arrive pas à trier. Donc ça peut partir en cacahuète, hein, des fois aussi. C'est au choix en fait. Hein. Trop de responsabilités. C'est une personne qui a... Ouh là 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 là, je stresse. Voilà. C'est quoi ce délire?
Ouah, je me suis sentie tendue, mais je savais pas comment le sortir là. Parce que c'est quand je vous dis stress, tendu. Ah, j'y vois flou, ça y est. Ah, peut-être pour ça que je suis tendue. J'y pense qu'il a personne, il va falloir qu'elle tape dans un sac de frappe. Au vu du mon clé ressenti, je pense qu'il a personne, il va falloir qu'elle tape très très fort dans un sac de frappe. Oh punaise! Ah, il y a cette espèce de tension, tendue, colère, énervée, fatiguée. N'en peut plus, hein, n'en peut plus. Ok, donc là, je me paye les énergies de la personne, donc en fait, ça risque d'être tout et n'importe quoi. Parce que clairement, la personne est en train de faire tout et n'importe quoi dans ses énergies, ou elle est en mode tout et n'importe quoi dans ses énergies plutôt. Hein. Puis je pense qu'elle fait tout et n'importe quoi en fait, pour essayer de se calmer aussi. Ouh, bah c'est bon, la personne elle m'a déjà fatigué. Hein. Là, j'y pense que je n'ai absolument pas la maîtrise ni de mes actions, ni de mes paroles, ni de ma façon d'être. Là, je sens que je suis tellement floue au niveau du regard. Je vois strictement rien, en fait, clairement. J'ai le cœur qui va exploser, qui va sortir de ma poitrine, comme ça on est bien. J'ai l'âme qui est en train de hurler à la mort. C'est génial. Je suis devenue la personne presque, en fait. C'est flippant. Là, tu as une personne qui s'engageait dans un truc avec moult et moult responsabilités et qui se sent totalement bloqué parce que trop on me demande de temps, trop de responsabilités, trop cela, je me sens totalement étouffée. Quelle décision de con j'ai pu prendre, sérieusement, clairement et assurément. Je me suis lancée à cœur perdu dans cette direction et maintenant je me sens étouffée. Et je veux aller voir quelqu'un avec qui je me sens beaucoup mieux, avec qui je me sens beaucoup plus détendue. Cette petite faux folle. J'en peux plus. Je capte. Tu sais quoi? Je suis en train de capter à décaler. D'accord. À décaler, en fait. Je suis en train de capter ce que... Ouh là là, je sens que ça va être long. Ah ben oui. Donc en fait, c'est génial. J'adore quand j'ai l'impression que je suis plus moi, là. Et que je maîtrise ni les gestes, ni les paroles, ni que dalle, ni je te planifie, toi. Lui, il te veut. Lui, il te veut, 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 il te veut. Ok, ça on a compris qu'il a voulu. Ah. J'ai l'impression que je suis en train de me battre à l'intérieur de moi pour reprendre un petit peu le contrôle du truc. C'est bizarre. Ouais, je sais qu'il y a des fusions en ce moment, mais la fusion énergétique, elle est en train de me graver les bananas, là. Ouais, parce que ce qui est bien, c'est que je vois vraiment rien, là. Je me sens... Et en fait, moi, ça me stresse quelque part au fond de moi, parce que je vous jure que j'ai l'impression d'être quasiment aveugle. Et je crois que c'est une peur que j'ai, de perdre la vie. Ok, on peut avoir des lions aussi. Ok, lui, il est... Oulala, wow, il est trop dans l'analyse du... Oh, tu m'étonnes, il a des énergies qui me stressent, en fait, parce qu'il est stressé. Il est stressé, là. Je crois que le mec, il est en train de remettre en question toute sa life, toute sa relation qu'il a de son côté. Ah bah, en l'occurrence, il en a une, d'accord, ok. Et toute sa vie, toutes ses décisions, tout, il est en train de tout remettre en question. Donc là, en fait, t'as un mec qui est dans une introspection stressante. Il se sent bloqué total. Il a l'impression qu'il a pris la décision qui allait lui bousiller sa vie. Au final, il est en train de se dire, oh, mais en fait, je vais être bloqué. Là, je vais être bloqué comme ça jusqu'à la fin de ma life. Là, il est en train de
De waouh, il est en train d'essayer de savoir s'il n'a pas le moyen de tout foutre en l'air, en fait. Hein. Il veut tellement... Moi, je connais qu'il veut absolument courir, venir. J'ai cette énergie d'envie d'action, d'envie de venir. Mais elle est extrêmement forte, cette envie. Peut-être que c'est un fumeur. Il fume. Il fume la clope, lui, ouais. Ou il a eu fumé, je sais pas. Il y en a, ils ont peut-être arrêté. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je me tape plusieurs énergies et voilà, la maîtrise, je l'ai pas du tout. Je vous le dis, donc excusez-moi d'avance si jamais. Je suis là, hein, mais pas là. C'est beaucoup plus fort que d'habitude. Là. Je sens que j'ai vraiment les énergies des personnes en question qui sont là, clairement, qui ont pris possession. Là, c'est comme si il y avait une espèce d'urgence de dialoguer, là. De message. Une urgence. Comme une urgence. C'est ça que je sens, comme une urgence. Il veut absolument venir. Le truc, c'est qu'il se sent complètement bloqué. Il est indécis. Il est bloqué par sa peur, il est bloqué par son mental. Et du coup, il n'arrive pas à prendre cette décision de prendre ses clés, sa putain de voiture et de venir. Je pense que je vais être tellement éclaté à la fin de la guidance, ça va être pas mal. Il n'arrive pas à trouver son courage, de prendre son courage à deux mains. Alors pour ceux qui sont en lien sacré, j'ai envie de te dire, peut-être pose ta main sur ton cœur, en fait, et fais une discussion à ma âme pour lui dire que il sera pas mal accueilli. Peut-être que ça le rassurera. J'avoue que j'ai vraiment cette sensation de venir quand même. Elle est extrêmement forte, cette sensation. Alors il est en train de réfléchir, d'essayer de trouver une stratégie de revenir vers toi. Mais il se sent bloqué. Puis il sent qu'elle le bloque aussi, tu vois. Elle le bloque. Mais il y a... Waouh. Il y a un feu sacré en lui, là. Âme jumelle ou flamme jumelle, du coup. Vous comprendrez mieux le truc. Bon, voilà, le 22, j'ai envie de te dire. Seuls ceux qui sont effectivement abonnés. C'est vrai que mes vidéos sont accessibles en avant-première en étant abonné. Donc, voilà. Vous comprendrez le délire. Mais j'ai même pas la maîtrise de mes mouvements. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Ah, ouais, mais c'est extrêmement fort, là. Je sens dans les plexus, moi. Dans les chakras, dans l'âme, c'est un truc extrêmement fort. Je sens le feu. En fait, ok, fin de parcours, ça c'est garanti. Parce qu'en fait, je sens vraiment qu'il y a cette espèce de fusion énergétique extrêmement forte. Une connexion extrêmement forte de fin de parcours. Soit vous allez arriver à la réunion. Soit vous êtes déjà... Vous vous rapprochez de la réunion. What? Un éveil assez brutal, je pense, quand même, chez lui. Il y a... Respire. Peut-être... il y a un truc qui a basculé... dans une espèce de nuit noire, en fait. Surcharge émotionnelle, surcharge dans sa vie. Il est surchargé, il est en burn-out. Et putain. Il est peut-être dans sa nuit noire. Ok. Donc je pense que là, il se sent un petit peu bloqué par sa tierce. La première personne qui râle, je l'invite à attendre le 22 avant de râler après la tierce. Et... Parce que je crois que vous savez pas réellement ce que c'est le lien de tierce. D'abord, je vais vous en apprendre une quand même en avant-première. Avant la vidéo du 22, le lien de tierce, il n'y en a qu'une. Il y a la vraie tierce, c'est ce que je dis. Et je l'ai dit plusieurs fois, tu vois. Il y a une vraie tierce. Les autres, c'est pas réellement des tierces. Voilà. C'est des relations qu'il a
point. Après, il y a la sinon. La tierce, la vraie tierce, celle qui va provoquer l'éveil, le travail sur lui, etc., etc. La vraie tierce. J'ai vraiment là, mais le chakra du cœur qui n'en peut plus là. Vous êtes un petit peu nombreux les messieurs là. Alors il y a des femmes énergie masculine aussi dedans, je le dis. Putain, c'est le mélange là, c'est le mélange. J'arrive pas trop à capter qui que quoi donc là. Oh putain. Je sais pas. Ça a du mal à se frayer chacun un chemin pour essayer. Ils sont bons, bref. Bon, c'est des masculins. Petit combat de coq de leur côté. Il y en a un qui veut prendre le dessus par rapport aux autres pour essayer de parler. Ouais, mais c'est celui-là qui me fait ces effets-là quand même. Je me donne un massage, moi, avec vos conneries. Ok, il y a une personne qui veut... Je pense que la personne, elle va se prendre des... Et... Moi, je prends des montées. Alors, je vois plus rien et je prends des espèces de montées. Et... j'ai l'impression de cramer et tout. Ça, c'est des espèces de fusion, de montée énergétique, etc. Donc, ok. Il y a une personne qui, la décision, ce printemps, elle n'y est pas. Il le sait qu'il doit prendre une décision, il sait qu'il doit faire quelque chose parce qu'il sent qu'il y a un appel, il entend l'appel de ton âme. Vos âmes sont en train de s'appeler d'une force. T'imagines même pas. Et si t'imagines, parce que je pense que tu le sens. Tu le ressens, il est en train de le vivre et c'est atroce. C'est atroce à vivre. Non, oui et non, en fait. C'est... Oui. L'âme, en fait, là, elle est en train de... Elle n'en peut plus de la distance dans la matière. Elle a besoin d'un... Elle en a marre de parler à distance, en fait, j'ai envie de te dire, ton âme. Hein. La communication à distance, c'est cool, mais ton âme, c'est ton âme. Et tu le sens. Et c'est là, c'est dans tes entrailles, c'est au fond de toi. C'est pas ton cœur, c'est pas ta tête, c'est pas ton truc d'humain. C'est vraiment l'âme, là. Et c'est une sensation, quand c'est l'âme qui charre, quand c'est l'âme qui réclame, c'est... C'est une dimension... Waouh, en fait. Waouh. J'ai envie de dire. J'ai envie de câlin. Putain. Moi, je suis à mort, là, dans le clair ressenti. Comme ils m'ont pris possession, enfin, quand il y a une espèce de... Je pense que les énergies sont tellement puissantes qu'en fait, c'est pour ça que je suis complètement à la ramasse. Non, on va dire le mot à la ramasse. Je suis désolée, là. J'ai l'impression d'être à la ramasse. J'ai l'impression d'être endormie plus que d'habitude. Il y a canalisation. Là, je sens qu'on a pris le pouvoir sur moi. Je sens qu'en fait, il y a l'urgence de te transmettre le message. Il y a l'urgence de te dire, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Il y a une espèce de bataille entre moi et eux, c'est un truc de ouf en fait, hein, le jeu. Aïe, aïe, aïe. Et moi, ça me fatigue, ce qui me tend. Parce que je me bats en fait pour garder un minimum de conscience dans ce que je suis en train de faire et de dire. Ce qui est assez difficile parce que plus je la perds, la conscience, je sens que je suis pas en train de tout à fait gagner cette bataille-là. Qu'est-ce que je dis d'ailleurs? Il y en a un qui rigole, c'est bien. Bref, j'y comprends rien. Non.
Non, mais j'ai quand même... D'accord. Il y a une personne qui va prendre une décision. Une incompatibilité avec le passé. Les conflits du passé. Une incompatibilité du passé. Il a pris une décision parce que c'était pas compatible, peut-être toujours en rapport et en contact avec toi sur le coup. Mais en fait, ça le torture tellement qu'il revient, il a pris son éveil. Donc en fait, impulsivement, il a pris une décision impulsive à la base. Mais à la base, cette décision, il la regrette profondément. Donc en fait, là, il essaye de trouver le courage et la force de venir te voir. Parce qu'il a besoin de te voir. Il est comme une urgence de te voir, un besoin viscéral chez lui de te voir. C'est un besoin viscéral qu'il ressent carrément. C'est ce que je dis, la connexion âme-âme. C'est pour ça que tu ressens ce besoin viscéral toi aussi de ton côté. Tout simplement en fait. J'ai envie de pleurer. C'est... on a des signes d'eau. Un moment de surprise. Il y a une histoire de venir toquer à ta porte. Mais vas-y, bordel, au lieu de me faire sentir que tu vas aller la voir, va la voir, fais quelque chose, parce que là, je te jure que ton énergie... Vas-y, prends-la ta voiture. Tu me tends, en fait. J'arrive à m'embrouiller avec les gens que je ressens. Il n'y a rien qui va, là. J'y vois vraiment rien. C'est affreux. Je ne sais pas comment vous expliquer comment c'est affreux de ne rien voir, en fait. C'est stressant. La reconnexion, le feeling, je suis tendue. Il y a beaucoup de ces illusions qui lui éclatent à la tête. Il y a beaucoup de compréhension qui lui saute aux yeux, là. Il y a cette reconnexion, il y a vraiment ce feeling. Il a ce besoin viscéral de sentir votre fusion, mais dans la matière. Pas uniquement dans... Non, non, non. Là, c'est au creux de lui, tu vois. Il comprend pas trop, ouais, tout ce qui... Tout, là. Il comprend pas trop encore. Il te ressent. C'est-à-dire qu'il ressent l'appel de ton âme. Il ressent ta souffrance. Il ressent tes émotions. Vous êtes dans une connexion ultra méga puissante. Mais il y a ce besoin viscéral là de vous tâter. Pardon, excusez-moi, autant pour moi, j'ai quand même capté le truc. Hein. Il y a des moments où je capte, il y a des moments où je capte pas, il y a des moments où je capte. C'est affreux en fait. Là, je serais incapable de vous résumer le truc. Hein. Parce que je viens de m'apercevoir que je sais même pas de quoi je parle. Mais c'est pas grave. Là, j'ai capté le truc de que ce soit dans la matière, en fait. Vraiment. Oh putain, je te jure que... Je pense que ton âme à toi... Lui, il a envie que tu lui sautes au cou. Mais ton âme à toi, elle a envie de lui sauter au cou. C'est-à-dire, vas-y, viens en face, je te saute au cou direct, en fait. Là, c'est ça qui est en train de se passer à l'intérieur de vos âmes. C'est la fusion des âmes, c'est la fusion des sentiments. C'est lui, il est en total éveil. Là, il y a une espèce de bascule, de montée énergétique et de machin. Ouais, tu imagines même pas. Et la progression et la canalisation, bon, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? La progression, là. Non, là. Vous m'embrouillez. Merci. Et en plus, ils me disent désolé, ça, c'est... J'adore. La connexion, là, dans l'astral, dans l'éther, dans tout ce que tu veux, de n'importe quoi, est de plus en plus forte, en fait. Et, waouh, vous avez des relations charnelles dans le truc, et puis tu le ressens dans la matière, ce qui est marrant, ça aussi. D'ailleurs, en passage. Bref.
Là, c'est au-delà de ça. Là, c'est on va chercher vraiment bonheur. On va chercher la connexion. Là, c'est le contrat d'âme. C'est le contrat d'âme. C'est le contrat d'âme. C'est... Oh, cette motivation, cette hargne, en fait. Ouais, lui, entre je ne veux pas l'entendre et je veux bien l'entendre. C'est une énorme remise en question parce que par contre, dans la matière, il est réellement dans cette introspection. Et ça doit être encore un démarchage, ça. Il va venir. Il revient au contrat, il revient à sa flamme, il revient à son essence, à lui-même. Déjà. Il y a même une histoire de ça, de revenir à lui-même, à son essence, à ce qu'il est. Et à sa moitié, en fait. À sa moitié. Parce que celle qui l'a profondément dans son âme, dans son cœur, réellement, en fait, c'est toi. Et ça a toujours été toi. Et je pense que dans son éveil, il commence à avoir des ressentis. C'est pour ça qu'il y a autant une introspection, parce qu'il cherche à comprendre ces ressentis-là. En toute conscience dans la matière, il a tout à fait conscience du manque de toi, par contre. Il est en train d'intégrer les choses qu'il n'a pas encore pris conscience réellement dans la matière, mais c'est en train de rentrer, c'est en train de... Je sais pas comment te dire ce qu'ils sont en train de me montrer, en fait, j'arrive pas à décrire. Ton âme, elle est tellement prête, qu'elle a besoin de lui exprimer les choses, elle a besoin de lui crier l'amour, elle a besoin, c'est vraiment l'amour inconditionnel dans toute sa splendeur que toi tu ressens. Parce que tu l'attends sans l'attendre en fait. Ton corps physique n'attend pas, ta tête n'attend pas, ton cœur n'attend pas, ton âme l'appelle par contre. Je pense que c'est ça, il va être de plus en plus désaligné avec sa tierce. Il va être de plus en plus désaligné avec sa tierce. Il va y avoir conflit culturel, non, conflit de croyances culturel. Il va y avoir conflit, il ne va plus être aligné avec elle. La maison, c'est toi. Ma maison, c'est toi. C'est pas elle. Mais il y a ces peurs et ces blocages de la matière encore qui le retiennent à elle. Il ne va pas partir comme ça, en fait. Même s'il revient vers toi, il ne va pas partir comme ça. Mais en revenant vers toi, plus il va être en contact avec toi, plus il va s'élever, plus sa lumière va rejaillir, plus son taux vibratoire va monter et plus il va monter dans son éveil en fait. C'est comme si, tu vois, vos deux âmes, vos deux corps, là, ils sont là et puis qu'on me montre et qui monte et qui monte et qui monte avec une lumière blanche, lumineuse, éclatante autour de vous. Vous montez, vous allez monter. J'ai réalisé que ça coupait et je sais qu'il y a quand même pas mal de temps avant que ça coupe. Et là, je vois pas le temps passer, c'est bon. Cet amour sacré protégé. Je ressens tout, mais d'une force. C'est beaucoup plus détendu que tout à l'heure. Là, c'est la tristesse qui prend le pas. Plus que sa tension. Il y a des féminines, soit votre surnom, soit votre prénom commence par un L.
en fait. Il y a des S aussi. Et des N chez les féminines. Les S, c'est des deux côtés. Il y a des E aussi chez les masculins. Des Frédéric. D'ailleurs. Des K et des C. Ok. Il revient dans la matière et ton âme, elle le ressent. C'est pour ça que tu as toutes ces émotions, ces sensations folles, hors du commun, d'une puissance infinie. C'est parce que vous vous rapprochez de la pré-réunion ou de la réunion, dans d'autres cas, que c'est 10 fois plus puissant que d'habitude. Parce qu'il y a l'éveil aussi. Et que toi, de ton côté, ça a décuplé, en fait. Ça a décuplé. On dit tes pouvoirs. Donc, tu le prends comme ils me disent. Je cherche même plus à changer les mots. Regardez les signes solaires. Clairement. Si ça veut bien. Si ça peut éviter de l'envoyer à Pimpin les oies, ça serait cool. On a des cancers, des béliers, on a des petits poissons. J'aime trop mon jeu. C'est normal, la meuf elle se fait des compliments au nez, carrément. C'est voilà. Nous avons donc les 3 signes d'eau. On a des béliers. On a des béliers, on a des sagittaires. Oui, c'est masculin ça. Ça, c'est masculin. Masculin, masculin. Pas d'autre. Bon, la féminine, elle dépasse pas 1m62, on me dit. Elle dépasse pas 1m62. Je sais pas, je vois pas le... Peut-être ça aide hein, à savoir si c'est pour toi ou pas, mais c'est quand même bizarre comme information. Mais bon, bref. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.